Le royaume de Bahreïn va accueillir demain, jeudi 16 mai, pour la première fois de son histoire, la 33e session ordinaire du sommet du Conseil de la Ligue des États arabes, sous la présidence du roi Hamad bin Issa al-Khalifa. Plusieurs rois, chefs d'État et gouvernements sont invités à prendre part à ces sommets, notamment le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh. Au 234e jour de guerre en Palestine, après plus de 7 mois depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, qui a fait près de 100 000 morts et plus de 74 000 blessés. Pour la plupart des enfants et des femmes, causant une catastrophe humanitaire sans précédent et la destruction massive des infrastructures dans la bande de Gaza. Depuis l'annonce d'Israël, sa détermination à mener une guerre terrestre à Rafah, une ville surpeuplée par plus d'1 million de déplacés qui ont trouvé refuge dans cette ville à l'extrême sud de la bande de Gaza pour échapper de la guerre, une situation particulièrement difficile, surtout que cette population souffre de famine, de graves pénuries de nourriture, d'eau potable, des médicaments en raison du blocus total d'Israël sur la bande de Gaza. ummadda Falastiin ee gobonnimadoonka ah ee 70 sano iyo badh lagu gumaadayo lagu laynayo cid u soo gurmanaysa ayna jirin. Le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, demeure depuis toujours au sein de toutes les instances internationales une figure, mais aussi l'exemple d'un leader qui a exprimé son insistance et son soutien continu au peuple frère dans sa quête légitime et son droit à disposer sa terre et la création de son État. Sur le plan international, de plus en plus de voix s'élèvent face aux atrocités des armées israéliennes dans la bande de Gaza. Une majorité écrasante de l'Assemblée générale de l'ONU a jugé que les Palestiniens mériteraient d'être membres à part entière de l'organisation. Selon les médias, plusieurs pays ont annoncé leur souhait de reconnaître l'État de Palestine le 21 mai prochain, notamment l'Espagne, l'Irlande, Slovène, mais aussi plusieurs pays ont décidé de franchir le cap, comme les pays des Caraïbes, comme la Trinité et Tobago, Bahamas, Jamaïque et encore Barbade, ont reconnu l'État palestinien, portant à 142 le nombre de 193 membres de l'ONU ayant franchi le pas. La tenue de ce 33e sommet de la Ligue arabe intervient dans un contexte régional et international difficile, qui exerce une pression sur les pays membres de la Ligue arabe. Arrêter les opérations génocidaires que mène l'armée israélienne contre le peuple palestinien, discuter un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression israélienne contre la Palestine figure parmi les sujets à l'ordre du jour de ce sommet de Manama. Awa Abdi, RTD, Manama, Royaume du Bahreïn.